Il manquait ce petit bout-là. Oui. Hey, ça, c'est du My Fortune. La fin est aussi important que le début. On ne peut pas faire autrement que de se faire aller. Oui. Puis c'est d'entrain, c'est d'ambiance, c'est naturel. J'ai même dansé sur la table, les amis. C'est tellement de fun. Là. Oh, OK. Ah, oui. La page la page avait fait un tour. Elle a dansé sur le plancher. Oui, elle faisait run, hold up, elle est partie en courant. Non. On va être ta pensée du jour. Oui, mais elle est courte, mais je pense qu'elle en dit long, par exemple. OK. Les portes de la sagesse, ne se ferment jamais. Les portes de quoi? De la sagesse. Les portes de la sagesse. C'est quoi ça, la sagesse? Ne se ferment jamais. C'est toi? Oui, j'ai atteint l'âge de la sagesse, oui. Et voilà, pas longtemps. Mais ça a valeur comme pensée. C'est vrai qu'une fois qu'on a acquis, elle est là. Elle est là. Et puis, voilà. On pense toujours avant de parler, on ne fait pas n'importe quel geste. On est plus conscient, on prend conscience de notre corps. C'est une philosophie qu'on enseigne de tout à l'école, mais ça devrait faire partie, surtout qu'ils ont enlevé la partie là, des religions, les gens qui, depuis qu'il y a toutes les sortes de religions maintenant qui s'entremêlent dans les écoles, alors à ce moment-là, je pense il y a des cours qui ont changé de ce côté-là, puis on n'a plus tellement. Mais le côté de philosophie de vie, le côté de la sagesse, le côté de cheminement, tout ce côté-là, on pourrait en parler, montrer aux jeunes, peu importe de quel âge maintenant, il y a des jeunes, même en maternelle, qui apprennent à faire de la méditation dans certains pays, dans certaines villes. Ouais. Ici au Québec, c'est pas encore... ça débute tranquillement. Mais il ne faudrait pas négliger cette partie parce que c'est quelque chose d'important pour soi, pour chacun de nous. Ça n'a rien à faire avec la religion, que ce soit la spiritualité ou quoi que ce soit. Là, c'est la sagesse, c'est de vouloir faire le bien, d'apprendre à se connaître et d'apprendre c'est quoi l'amour, apprendre à s'aimer les autres autour de nous. C'est tout ça dans l'ensemble. Donc, une fois acquise, on apprend bien à s'en servir dans la meilleure des mesures, parce que c'est comme toute autre chose. Faut pas faire d'abus dans rien, que ce soit dans l'alimentation, le manger ou quoi que ce soit. Donc, plus on est dans la juste mesure, plus on sera heureux, plus on se sentira bien et plus on peut rendre les gens heureux autour de nous. Et puis, on a une facilité de comprendre aussi et de gérer les choses. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont atteint la sagesse à quelque part, puis ils croient avoir tout compris, mais ils ne passent pas à l'acte de la compréhension. Ils font juste le dominer. Ils l'ont appris, là, c'est ça qu'ils devaient faire, puis là, ils dominent ça. Et quand ça vient le temps, que quelque chose ne fonctionne pas, que j'ai à perdre ma page ici. Si ça ne fonctionne pas comme qu'ils voudraient, bien là, il y a la colère qui s'installe, il y a les répliques, il y a tout ça. Alors, c'est pas ça la sagesse. Il faut apprendre, il faut se rénover, il faut se réadapter, il faut reconstruire nos pensées, il faut se reconstruire soi-même pour devenir plus zen, plus sereine, plus aimable, plus compréhensive surtout. Alors, je salue Lucette Gagné et Michel Gervais. Rachel, merci, Denis Duguay qui sont là. Denis Duguay, c'est si je ne m'abuse, c'est de Bois-Caraquette. Jacinthe Villeneuve de l'Outaouais, Marie-Josée Jean, la petite nièce de Bois-Caraquette, Roger Toussaint de l'île Sainte-Thérèse, bonjour à vous deux. Régent Savoie, de la Maine, directement de la Maine à Taylor Road. Et Michel Léonard qui est venu nous voir il n'y a pas tellement longtemps. Et Michel fait partie
des gars qui est rendu dans la sagesse, où je pense qu'il a toujours été comme ça, parce qu'il nous racontait des histoires, même quand il était jeune, qui est allé, été placé où il a été étudié, là, avec les frères, etc. Puis, déjà, par sa façon de réagir, Michel Léonard avait la sagesse. J'ai bien aimé discuter avec lui. Fernand Beauchemin, bonjour. Alors, on s'arrête là. On n'ira pas plus loin que la partie du show parce qu'on a parlé beaucoup aussi. J'ai parlé beaucoup de la première partie quand j'ai expliqué pour ma chanson le Noël sans mes yeux. On s'en va avec Phil J. Smith. Dieu nous pardonne. Sylvie Harvey, la fille de l'autre, évidemment, des Gilles Madeleine, lettre. Je voudrais à Noël. Je voudrais à Noël. Elle voudrait quelque chose pour Noël. Elle va nous décrire ça en chanson. Et puis, finalement. Ben là, vas-y, parce que moi, je ne l'ai pas tout au complet. C'est Conway Twitty et Loretta Lynn. Easy Loving. C'est parti, les amis. Fait qu'on va poursuivre en chanson comme ça jusqu'à 11h. Ben, 10h30, on va faire une autre vidéo. Et puis, de 11h à midi, il y a l'émission Entre nous. Je reçois Mike Charlebois. Avec Mike Charlebois et la relève de Roger Charlebois, c'est son fils. Il a pris la relève musicale, mais de ses méthodes, de sa façon à lui de faire vivre ça aux gens et de le vivre lui-même. Puis c'est très bien comme ça parce que c'est une adaptation moderne. Et il en faut de toutes les sortes aussi pour tout le monde. Hein. Karaoké ou quoi que ce soit, il y a des gens qui s'amusent comme des fous à faire du karaoké. Il y a des concours de karaoké. Les gens en font beaucoup pendant les fêtes. Et c'est vraiment agréable. On va changer avec lui, on va découvrir Mike Charlebois, il est un peu dans toutes les parties de la ville de Montréal et aussi en banlieue autour de Montréal. Il est très, très populaire. Il y a même maintenant des festivals de karaoké. Vous allez être étonnés de tout ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a des gens, surtout dans le domaine culturel, qui critiquent beaucoup le karaoké et les trames sonores. On s'en parle du qu'il y a midi et il y a trames sonores. Là. Quand c'est midi, là, que ça sonne cacane, là, c'est sûr que c'est plate un peu, ça peut dépanner pour s'amuser à la maison, mais dans les bars publics. Mais maintenant, on peut travailler avec les trames sonores, par exemple, il y a Tidiane qui vend les trames sonores à partir de 2,50 $, à 3 $, le maximum 5 $, dépendant de ce que vous désirez. Et à ce moment-là, vous avez les paroles et la musique. Et puis, les trames, ce sont les musiques originales. Vous avez du violon, vous avez des guitares, vous avez de tout sans avoir de musiciens sur place. Alors, quoi demander de vous? Vous la ressentez, vous la vivez quand même, vous vivez les instruments de musique autour de vous, vous ressentez les accords de violon, d'accordéon. Vous pouvez mettre aussi ces trames à selon vos accords, dans votre clé personnelle, dépendant de votre voix. Vous pouvez tellement jouer avec ça. Vous n'avez même pas besoin de connaître rien en musique, en autant que vous suivez la musique. Il y a les paroles qui vous l'indiquent, mais c'est sûr qu'avec le temps, si vous ne suivez pas, la parole ne coordonnera pas avec la musique, c'est sûr et certain. Mais avec le temps, la musique vous vient beaucoup mieux à l'oreille, vous développez ce sens, même si vous n'avez aucune notion de musique, et puis vous pouvez facilement suivre. Il y a les intros, il y a les fade-out qu'on appelle les fins de chanson, il y a les partitions pour le solo, il y a tout ça. Les gens s'amusent comme des fous. Ensuite, quand ils arrivent face à une vraie pièce, bien, ils peuvent accomplir un travail génial aussi. C'est ça qu'il faut. C'est sûr que c'est jamais tout à fait à 100% pareil, là. Mais vous avez développé le sens musical, même si vous n'aviez pas les notions. Mais je trouve que c'est très, très, très important. Moi, c'est aussi que j'ai beaucoup développé. Quand j'ai commencé, je ne joue pas d'instrument. Quand j'étais jeune, je jouais dans le guitare, 2-3 accords. Et finalement, j'ai commencé mes années beaucoup plus vite. J'étais rendu à 40 ans quand j'ai commencé à chanter. Et à ce moment-là, quand tu ne l'as jamais fait, même pas à la maison, que tu n'as pas de musicien, aucun musicien à la maison, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es tellement nerveux que moi, je n'entendais pas la musique. Alors, je n'arrivais pas à rentrer dans mes temps comme il le fallait. Ça m'a pris du temps parce que
j'étais comme... C'est drôle à expliquer, mais c'est ça que j'entendais qu'il y avait de la musique, mais je n'entendais pas les notes comme les alors, je me rendais compte que, je ne suis pas rendu à la bonne place, mais en travaillant avec le karaoké puis les trames sonores, j'ai développé le tout, puis aujourd'hui, alors que j'en fais plus, c'est différent, ma voix a changé, je fais beaucoup mieux, meilleur travail que je faisais 20 ans passés, c'est bien, bien différent. Mais les gens restent accrochés sur mon travail de 20 ans passés, puis on ne peut pas dire que je fais tellement du spectacle, ni des festivals. Je fais un festival cette année dans le Nord, le Festival de la Patate. J'espère que le spectacle ne fera pas patate non plus. Mais vous voyez, c'est ça qui fait toute la différence parce que quand tu arrives sur scène, les gens ne sont pas capables de comprendre que tu es nouveau. Puis là, ben, si tu n'as pas 18 ans, ben, c'est encore pire. J'imagine que tu chantes depuis l'âge de 18 ans, puis tu devrais l'avoir. Puis tu n'es pas coaché, tu n'es pas aidé sur ça. C'est ouais, vas-y, après, oui, let's go. Ah ouais. À moins d'aller prendre des cours de musique où tu vas payer, ça va coûter plus cher que ce que tu vas gagner dans la musique country, là. Ça n'a pas de sens. Mais le temps d'apprendre, c'est à suggérer les trames sonores et le karaoké. Puis moi, je vous garantis qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, puis il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Vous pouvez avoir 80, 85, vous voulez vous amuser, chanter. Vous avez un plaisir fou avec le karaoké. Et Mike Charlebois sait agrémenter les soirées des gens. Vous allez me dire, oui, c'est peut-être sans gagne-pain. C'est correct comme ça. C'est comme un musicien, c'est sans gagne-pain. Il ne prend pas la place des musiciens. Il apporte un autre concept qui permet à tout le monde, sans exception, de pouvoir se produire pour afin d'oublier leur semaine, leur perte d'emploi, les maladies autour d'eux, tout ce qui les a achalés toute la semaine. Ben, en s'amusant comme ça, ça élimine tous les côtés négatifs, ça nous remet dans la joie, puis vous êtes bon pour traverser une autre semaine, etc. Puis, c'est quand même un bon exercice pour le cerveau aussi, pour le mental. Donc, je vais passer des petits pouces, ça c'est bien agréable. Je salue Carl Leccia qui dit sincères salutations à vous deux, Mélina et Bernard. Gisèle Marcoux est une artiste qui demande la région de Granby. Alain Dumulon. Théo Gionnet, ça c'est de Longueuil. Si je ne m'abuse. Alors, merci à tous beaux monde qui sont venus participer sur la vidéo. Merci pour les petits cœurs. Moi, c'est plate, je ne peux pas vous en envoyer de petits cœurs. Par contre, s'il y a du nouveau sur Facebook, je peux inviter les amis à venir nous voir. Puis quand je clique sur ça, ben c'est ça, j'ai pas le goût d'inviter. J'aimerais avoir tout le monde, mais c'est pas tout le monde. Je devrais dire l'inverse, pas tout le monde qui peut-être a le goût de nous regarder. Fait que quand je fais inviter la personne, elle se rencontre en intervidéo, elle peut venir nous rejoindre. Alors, c'est ça qui est le fun. Comme là, j'invite des gens, je sais, qui nous écoutent. Edgar Fusco est toujours là. Léonie L'Espérance, Daniel Sirois, André Mercier, André Lamarche. Et puis, c'est plate, je les ai tous invités, puis je termine mon vidéo. Mais c'est pas grave, c'est un petit truc, j'essaie de savoir ce que ça donne si les gens répondent aux invitations. Parce que quand je suis allé au bar L'Enjeu, il n'y a pas longtemps, il y avait Marc Babin du Nouveau-Brunswick qui était là en direct, puis j'ai fait du vidéo live tout le long de son spectacle, ça a duré au moins 45 minutes. Et j'avais des gens comme ça qui demandaient à être invités sur le cellulaire. Là, je ne savais plus trop comment les ajouter. Là, je vois que maintenant, on a invité des amis. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Ça dépend, j'imagine, si les invités répondent à une invitation. On s'amuse. On s'amuse. On va inviter Bernard, mais il n'est pas là, il n'est pas sur sa page. Puis, il n'y a plus d'Internet quand j'arrive à... C'est plate, ça. Par avant, Bernard, il voyait tout le monde, puis il disait, oublie pas, elle est là, lui est là, mais là, il n'y a plus d'ordi face à lui. Espérons que ça va être réglé à un moment donné. Fait que je vous dis bye bye, j'aime ça jaser avec vous autres.
Mais il n'y en a pas gros qui écrivent. Là, en faisant inviter des amis, j'ai perdu la page de ceux qui sont déjà là. Je suis OK, je peux terminer ça. Ah, puis je reviens sur page. J'ai Claire Camilla qui est arrivée, qui dit salut, bonne émission vous deux, merci, petite sœur. Mirande Bouchard, bon matin, bonne émission. Mirande qui rediffuse nos émissions sur sa radio Internet. Ousmane Elbo, il est en vacances de son pays, je pense qu'il est encore là cette semaine. Il y a eu une belle petite aventure cette semaine avec ce qu'ils appellent un cabri, c'est un bébé chef, ni plus ni moins. Et puis c'était vraiment merveilleux. Ceux qui connaissent Ousmane Elbo, là, vous allez sur sa page, vous allez voir quelle petite aventure il y a eu avec. Il est allé au cimetière puisque sa mère est décédée. Il est allé visiter la tombe de sa maman, faire une petite prière. Puis il y a une petite chef qui est devenue bien amie avec Ousmane Elbo. J'ai l'impression qu'il y a un message dans ça. Mixcountry.ca, merci Mirande. Moi, je me souviens jamais tout par cœur. Elle nous donne l'adresse, ok, ton film. www.mixcountry.ca. Je ferme parce que les chansons ont terminé, là. Il reste 30 secondes à peine. Puis merci à tous ceux, les autres qui se sont joints à nous. Puis branchez-vous à Radio La Salle 100,1 FM, www.100-1 FM pour nous écouter jusqu'à 11h. Ensuite, c'est Entre nous avec invité Mike Charlebois. Bye bye. À plus tard.